Alors le Saint-Esprit continue de parler. Dimanche dernier, le pasteur nous a instruit, pasteur Dani, sur pardonner son frère. Et ça revient encore. Est-ce que tu as hésité? Et ce matin encore, cette parole est pour toi. Amen. Dis à ton voisin, tu as bien fait de venir dans la maison du Seigneur ce matin. Tu te retournes, si tu as parlé au voisin de gauche, au voisin de droite, tu lui dis « Happy Easter ». Happy Easter. Voilà. Si c'est un Nigérian, tu lui dis « Happy Easter ». Joyeuse Pâques. Voilà, on s'accueille mutuellement. Alors aujourd'hui, vous savez, dans le temps, les cultes ou les messes se faisaient en latin. Alors on va commencer par une expression latine ce matin. Celui qui ou celle qui me l'interprète bien, cette expression latine, bien, aura droit à une cuisse de poulet supplémentaire. Voilà, pendant l'agape qui va suivre. Alors écoute bien cette expression latine. Unus pro omnibus, omnes pro uno. Vous savez qu'il y a 5 voyelles en latin. Et le U se prononce comme OU. Même si en français c'est marqué unus, ça se prononce unus. Pro omnibus. En français c'est omnibus, mais on prononce en latin omnibus. Omnes pro uno. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Tous ceux qui ont lu le roman Les Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas, vous êtes sur le chemin. Alors je répète. Mais voilà, je vous ai mis sur le chemin, mais là, vous n'avez pas une cuisse de poulet, vous avez demi-cuisse de poulet. Voilà, il faut apprendre les expressions latines. Waouh. Unus pro omnibus, omnes pro uno. Uno. Pas uno. Bon, ça a été déformé dans le roman, parce que dans le roman, c'est inversé. Voilà, c'est tous pour un pour tous. Mais l'expression originale qui a été la devise traditionnelle de la Suisse, pays voisin, c'est bien un pour tous et tous pour un. Ça vous fait penser à quoi? Voyez, Jésus, on va prêcher comme Jésus ce matin. Il prend ce qui se passe dans le monde et il en tire une leçon profonde. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on croyait que la guerre, c'est dans d'autres continents que l'Europe. On a même exclu la Troisième Guerre mondiale. Et toi, chrétien de 2024, tu dois prendre en compte quelque chose. Même notre président Macron nous a fait peur ces temps-ci. Il a même parlé d'envoyer nos enfants, nos militaires en Ukraine. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre à côté. Et le chrétien ne doit pas rester que dans l'église, ne pas suivre les informations. Si tu veux transformer le monde, il faut savoir ce qui s'y passe pour pouvoir y prier avec précision. Pourquoi il y a la guerre en Ukraine? Pourquoi? Voyez-vous? Parce qu'il existe une organisation qui s'appelle l'OTAN. Et dans cette organisation militaire, il n'y a pas la Russie, il n'y a pas la Chine, on les met de côté. Et l'Ukraine qui est à côté de la Russie dit « Je veux faire partie de l'OTAN ». Et la Russie a dit « Quoi? Mais l'OTAN va être à ma porte ». C'est ça le prétexte de la Russie. Dit « Mais non, je n'admets pas. » Vrai ou faux? Mais c'est le prétexte quand même qu'il va déclencher pour attaquer l'Ukraine. Et au moment où ils attaquent l'Ukraine, c'est devenu tellement chaud que l'Ukraine a dit, bon, je ne vais plus rentrer dans l'OTAN, je vais rentrer juste dans l'Europe. Mais la guerre a déjà commencé. Voilà. Elle a dit, mais non, mais on est venu écouter la parole de Dieu, pas faire la politique. Ah bon? Ben, il faut savoir
ce qui se passe dans le monde pour que tu puisses bien y prier. Parce que comme disait Macron, si la guerre revient demain ici, tu vas être surpris. Ceux qui ont 65 ans, 70 ans, 80 ans qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, Paris n'est plus la capitale. Hein? Pétain a rendu la capitale là-bas à Vichy. Et partout ici, il y a des traces des Allemands. On prie d'ailleurs pour que les Français aiment les Allemands, qui les appellent des Boches. Des Boches. C'est haineux, hein? Pourquoi? Parce qu'il fut un temps où les Allemands sont venus, ils nous ont chicotés, ils ont fait de nous ce qu'ils veulent, de nous, nous les Français. Ils ont pris tout le pays. Et même si De Gaulle est parti en Angleterre, ce n'est pas De Gaulle qui nous a sauvés. Ben, ce n'est pas De Gaulle qui nous a sauvés. C'est les Américains, c'est l'OTAN, qu'on appelle des alliés. Ils ont débarqué en Normandie. Les Allemands pensaient qu'ils allaient débarquer dans le Nord. Ils ont mis des grosses armes là-bas. Ça, je parle sous le contrôle de Alain, l'historien de l'Église. L'historien de l'Église. Hein? Ils ont débarqué en Normandie et ils nous ont sauvés. Nous sommes au 7 avenue du Général Leclerc. Qui est Général Leclerc? Celui qui est rentré dans Paris. Ce n'est pas De Gaulle. C'est d'abord Général Leclerc qui est rentré le premier dans Paris. Après que De Gaulle va venir après pour dire Paris méprisé, Paris humilié, mais Paris libéré sur les Champs-Élysées. C'était émouvant. Waouh! Paris méprisé, Paris martyrisé, Paris piétiné, mais Paris libéré. C'était exactement la voix de De Gaulle. Tu dis amen à ça ou pas, c'est la voix de De Gaulle. Vous voyez? Alors aujourd'hui, c'est exactement ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que tu as compris que je veux te parler du mot alliance. Le monde aujourd'hui, la force de chaque pays n'est pas comptabilisée par le nombre de Kalachnikov, des armes que tu as, mais de l'alliance que tu as avec l'OTAN ou pas. Coucou. La Russie, Macron face à Poutine. Mais on n'est rien du tout. Même si la France est le seul pays qui est la puissance nucléaire en Europe, on n'est rien du tout. Les Russes peuvent venir nous prendre, nous chicoter. Et faire de nous ce qu'ils veulent. Ils sont plus puissants que nous. Que nous disons amen ou pas, c'est vrai. C'est vrai. Ils sont une puissance militaire supérieure. Mais la France est cachée dans l'OTAN. L'Angleterre est dans l'OTAN. Pologne est dans l'OTAN. Et donc, la Finlande, voilà, et la Suède ont dit, oula, ouh, tout de suite là, hein, ça s'est fait devant nous là. Là, en 2024, là. Nous aussi, on voit ce qui arrive en Ukraine. On rentre dans l'OTAN. Comme ça, on a un parapluie, celui qui nous touche à l'OTAN. C'est ça là. Unus pro omnibus. Omnes pro uno. C'est ça. On touche à quelqu'un qui est membre de cette alliance. Voilà. On met en place l'article 5 de l'OTAN. Waouh, ça tu vas voir Alain, il va te le dire. On déclenche la guerre immédiatement. Si jamais on s'attache à la France, qui va attaquer la France? Si c'est la Russie qui attaque la France, mais ce n'est pas les militaires qui vont quitter ici pour aller. Hein? Donc de Pologne, de partout, de Finlande, de tous ceux qui sont dans l'OTAN, ils attaquent la Russie. Pourquoi? Parce qu'ils ont attaqué la France. Parce que la France est membre de l'OTAN. Voilà, vous avez compris ça. Hein? Vendredi, quelque chose s'est passé. Vendredi soir, on était là. C'est la première fois depuis que Belle Lumière existe que nous étions plus de 90 ici. C'était comme un dimanche vendredi, toi qui n'étais pas là. Et ce vendredi-là, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé.
pour comprendre la résurrection aujourd'hui. Il va nous le lire. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Paul nous rappelle cette révélation. Dans la nuit où il fut livré, il y a quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui va se passer aujourd'hui, mais c'est ce qu'il a dit vendredi. C'est parti. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré... Dans la nuit, c'était vendredi soir. On était ici. Jésus fut livré. Prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit ceci. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit. Après avoir soupé, c'est-à-dire qu'il y avait un dîner. Ils ont d'abord mangé. J'ouvre la parenthèse, parce que dans certaines religions, avant de prendre la scène, on mange d'abord, parce qu'ils veulent être conformes à ce texte. Après avoir soupé, et il y a le repas, la Sainte Seine. Mais prenons bien ça en compte. Après avoir soupé, répète. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. La nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Jésus n'est pas mort comme ça. Il veut faire une nouvelle alliance. Considérez-vous, là, on est 150 ici, comme 150 pays, quoi. Est-ce que tu vas rentrer dans cette alliance? Comment ça comprend le message? Est-ce que tu vas être membre de cette alliance, de cette nouvelle alliance qui va être faite? Il annonce une nouvelle alliance depuis vendredi soir. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. La nouvelle alliance. Et ce n'est pas nouveau. Vous savez que tout ce que Jésus faisait, il rappelait, il dit, c'était déjà dit par les prophètes. Dans tout son enseignement, chaque fois qu'il rentrait pour faire quelque chose, il a dit, ne vous étonnez pas, Juifs, ne vous étonnez pas. Ça a été déjà dit par vos prophètes. Il rappelait constamment l'Ancien Testament, pour ne pas dire permanemment. Il rappelait permanemment l'Ancien Testament. Toujours et toujours. Systématiquement. Il rappelait. Jérémie 31, verset 31. Ça avait été déjà prophétisé. Ce n'était pas nouveau. Quand Jésus dit une nouvelle alliance, on ne doit pas ouvrir les yeux, mais il y avait déjà l'alliance avec la circoncision, l'arc-en-ciel et tout. De quoi il nous parle? Jérémie 31, verset 31, nous le rappelle jusqu'à 33. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Le jour où je les saisis la main pour les faire sortir du pays. Coucou, aujourd'hui, il y a deux fêtes. Il y a la fête des Juifs là, qui sortaient d'Égypte, c'est ça. Il y avait une alliance avec Dieu, avec l'Éternel. Mais Jérémie prophétise en disant, là, il y a quelque chose, pensez bien, que cette alliance-là terminée. Il annonce prophétiquement une nouvelle alliance qui va se réaliser aujourd'hui. Aujourd'hui, le premier jour de la semaine. Continue. L'alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Parce qu'ils avaient violé cette ancienne alliance, dès lors qu'ils l'ont violée, une nouvelle alliance s'impose. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dessus d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Voilà. Nous allons rapidement, c'est juste un rappel des fondements bibliques. Je rappelle simplement que Dieu a fait alliance avec un peuple. Ils ont violé cette alliance. Jérémie va prophétiser. Et voici venu le jour où ça se concrétise. Jésus dit, attention, je vais à la croix, mais mon sang qui va couler va être désormais la nouvelle alliance. Suis bien. Parce que quand on parle du baptême, j'en parlais encore avec une amie ce matin, pour pouvoir avoir accès au corps du Christ, au sang de Christ,
Il y a quelque chose de profond là-dedans. C'est pourquoi c'est grave que dans certaines religions, les chrétiens ne prennent pas la coupe. Seul le prêtre avec une grande robe prenne la coupe. Pourquoi? Pourquoi? La nouvelle alliance, c'est dans le sang, c'est dans la coupe. Chacun doit pouvoir prendre la coupe et se sentir allié de Christ. On ne doit pas priver quelqu'un du sang de Christ. C'est tellement profond. Et on ne te dit pas de prendre le baptême pour prendre le baptême. Mais quand tu prends le baptême, tu es mort avec le Christ, tu es ressuscité. Et donc tu es allié, tu es membre de cet autan du ciel. Si quelqu'un te touche, on active l'article 5. Immédiatement, on déclenche toutes les armées du monde, les États-Unis, partout, Turquie, partout, tous ceux qui sont membres de l'OTAN, ils déclenchent la guerre contre celui qui va m'attaquer. Parce que je suis membre de cet OTAN spirituel. Il faut comprendre cela. C'est tellement profond, tellement profond. Nouvelle coupe. Et qu'est-ce qui se passe? On va le crucifier. La crucifixion, on l'a chanté plusieurs fois ce matin. Et puis, on passe vite. Marie de Magdala. Ils arrivent le dimanche matin, terminé. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Oh. La mort a perdu sa puissance. On l'a chanté. On l'a chanté. Donc, on va gagner du temps. Mais pourquoi il est capable de nous faire une nouvelle alliance? Les États-Unis, c'est la première puissance militaire du monde. Hein? Alors, il peut diriger cette alliance. C'est normal. C'est pour ça que Donald Trump, quand il était au pouvoir, il va revenir certainement, il avait menacé les gens. Hein? Il a dit, oh, vous, Européens, là, on vous protège, mais vous ne cotisez pas. Le pays qui ne cotise pas, eh bien, nous n'allons pas le protéger. Vous savez, les Américains, chaque fois qu'on élit un président américain, il dit une phrase qui devait nous énerver. Tous les présidents américains, d'abord en novembre, vous allez écouter. Dès qu'un président est élu, il dit, nous allons à nouveau diriger le monde. À nouveau, nous allons diriger le monde. Ça me choque. Je ne suis pas américain. Pourquoi ils veulent me diriger? Mais c'est comme ça. Avant, c'était l'Égypte pharaonique qui était la première puissance du monde. Maintenant, c'est les Américains. Peut-être demain, ça va être les Chinois. On ne sait pas. Nous allons à nouveau diriger. Et Donald Trump a dit, vous, les pays qui ne cotisez pas là, suivez bien la cotisation. Il y a une cotisation. Hein? Ça aussi, c'est spirituel. Eh bien, je ne vous protégerai pas. Alors les gens disent, oh là 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 là, c'est pas normal, Donald Trump et tout, mais il revient. Alors il faudrait que nous, les Français, on cotise. Hein? Il faut cotiser pour acheter les armes, acheter les puissances, les armes nucléaires et tout, parce que s'il y a guerre, eh bien, ils vont nous protéger ensemble. Hein, c'est comme ça. Alors, on part dans l'autre verset, Matthieu 28, verset 18, il est ressuscité. Et il va dire quelque chose. Oh là là. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Donc il est ressuscité, il a donné rendez-vous à la montagne de Galilée à tous ses disciples. Les premiers mots de Jésus, il faut que tu l'écoutes. C'est les premiers mots de Jésus, le premier discours de Jésus en face de ses disciples. Ils veulent entendre qu'est-ce qu'il va dire. Ils l'ont déjà bien écouté, mais maintenant qu'il était mort, on est retourné à la pêche, chacun est retourné à son travail. Marie de Magdala annonce qu'il est ressuscité. Il donne rendez-vous en Galilée. Ils sont tous là, suspendus à ses lèvres. Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Et c'est là où on retrouve les premiers mots de Jésus. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Waouh! C'est ce que tu dois retenir. À la résurrection, Jésus dit quelque chose. Tout pouvoir, tout, pas certains pouvoirs, tout pouvoir m'a été donné où? Dans le ciel. Mais nous, on n'est pas dans le ciel. Sur la terre. Notre planète. Celui qui te propose la nouvelle alliance a tout pouvoir. Mais
tu n'as pas encore compris. Parce que si tu avais compris, tu aurais pu dire Amen à ça. Tout pouvoir. Pouvoir de te guérir, pouvoir de te donner un mariage, pouvoir de te donner un logement, pouvoir de te sauver. Tout pouvoir lui a été donné. Et pourquoi il le dit, d'après vous? Vous pensez qu'il dit pour nous? Non. Il était en train de répliquer à quelqu'un. Parce qu'il y a une phrase que Jésus n'a pas acceptée. Et là, on trouve cette phrase dans Luc chapitre 4, versets 5 à 6. Il était baptisé. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Le Saint-Esprit l'amène à la montagne et il n'a pas accepté une phrase de Satan. Il n'a pas accepté. Même s'il a simplement répondu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tout. Mais dans son cœur de Jésus, il donnait rendez-vous à Satan à sa résurrection. Qu'est-ce que Satan lui a dit dans Luc chapitre 4, versets 5 à 6, avec ta belle voix? Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Tous les royaumes de la terre, de tous les pays du monde. Et il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car il m'a été donné et je la donne à qui je veux. Car il m'a été donné et je la donne à qui je veux. Au lieu que Jésus contesta ça, il n'a pas contesté. Jésus n'a pas contesté cette phrase. Hein. Il n'a pas contesté. Il a reconnu que Satan était en train de dire la vérité. Il dit, comment Satan, c'est un menteur, peut dire la vérité? Mais si, il cite la Bible. Il dit, si se prosterne, je te donnerai la puissance, le pouvoir, parce que ça m'a été donné. Et je le donne à qui je veux. Et c'est pour ça que quand il est ressuscité, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il a donné un coup de tête, un uppercut, un maïgueri. Il a dépouillé Satan. Dépouiller, c'est plus que voler. Hein? Quand quelqu'un dit on m'a volé, c'est qu'on a volé certaines choses. Mais quand on dit on m'a dépouillé, c'est-à-dire on a pris la montre, le smartphone, l'aube, tout, tu es nu comme un ver de terre. Tu as été dépouillé, complètement dépouillé. D'abord, on le rappelle, on l'a vu pendant toute cette semaine encore, pendant notre clôture de jeûne. Colossiens chapitre 2, verset 15. Jésus à la croix, il a dépouillé. Tu m'as dit ça pendant mon baptême. Tu m'as dit ça pendant que je jeûnais, tu es venu. Rendez-vous à la croix. Et il a dépouillé. Il a dépouillé Satan. On y va. Il a dépouillé les dénominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle et en triomphant d'elles par la croix. Voilà. Coucou. Là-bas, dans le jardin d'Éden, là, quand Satan est rentré par le serpent pour parler à Ève, il était jaloux. Ça a été dit ce matin par Steve, là. Steve, le premier jaloux, c'est Satan. Et il est jaloux de l'homme que tu es. C'est dans la série Pour aller plus loin, mon fils, que je t'enseigne ces choses. Parce que Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, il a créé tout avant l'homme. Les animaux, les âmes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné par décret divin la domination à l'homme sur tout ce qu'il a créé avant. Satan qui est un ange, tous les anges sont au service de l'homme. N'inversons pas les choses en disant, mais toi tu te prends pour un ange. Faute de connaissance, on périt. Je ne suis pas un ange. Je suis supérieur à un ange. Un ange est à mon service. J'ai été fait à l'image de Dieu. C'est ça l'enseignement de la parole. Et Satan a dit, mais qu'est-ce que c'est que l'homme? Dieu venait tous les soirs voir Satan. Il discutait avec, voir Satan, voir Adam, et voir Ève. Il discutait avec eux. Il était jaloux. Il était tellement jaloux du pouvoir, de la domination que Dieu a donné à l'homme. Et en fait, on ne te dit pas tout. Quand Satan vient tenter Ève, il a dit une fausse raison en disant non,
Dieu sait que quand vous allez manger cet arbre, vous serez comme des dieux. C'est faux. Il cherchait à dépouiller l'homme de son pouvoir, à dépouiller l'homme de sa puissance, à dépouiller l'homme. C'est pour ça qu'il a dit, je le donne à qui je veux, parce que ça m'a été donné. Ça m'a été donné par l'homme. La Bible dit, chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. C'est ça le danger de désobéir. Mais je vais vous parler en français. Je dis, mais il ne parle pas en français. Non, c'est les jeunes qui m'ont appris ça. Quand je prêche, mes jeunes me disent, pasteur, aujourd'hui tu as parlé en français. Je dis, mais je parle toujours en français. Il dit, non, tu as été clair. Tu as été direct. Je vais vous parler en français. En français, ça veut dire, quand tu pêches, ne t'imagine pas, ouais, je pêche donc Dieu est triste. Je vais avoir... Non, quand tu pêches, tu transmets un pouvoir à la personne à qui tu prêches, avec qui tu as péché. Mais c'est clair. Je vais faire une démonstration. Je ne connais pas cette femme. Je ne connais pas cette fille, cette Martiniquaise. Tant que je n'ai pas couché avec elle, je n'ai aucun pouvoir sur elle. Elle n'a aucun pouvoir sur moi. Mais le jour où je vais coucher avec elle, j'aurai un pouvoir sur elle. Peut-être en couchant avec elle, je vais la mettre enceinte, je vais avoir un pouvoir, elle me téléphone, je raccroche, elle dépend maintenant de moi. Je dis, mince, je regrette d'avoir couché avec cet homme. Vice versa. Une femme n'a aucun pouvoir sur un homme. Hein. Mais va coucher avec une femme, tu verras. Elle va avoir un pouvoir sur toi. Hein. Allô? Tu me retrouves à 17h là, j'ai quelque chose à te dire, j'ai fait un test, tu dis aïe! Tu dis aïe! Tu dis non, je n'ai pas le temps. Quoi? Tu savais ce que tu faisais, non? Je veux te voir à 17h. Tu dis, mais pourquoi il me parle avec ce ton-là? Je t'ai dit que j'avais fait un test et je vais te donner les résultats. À 17h, tu gères. Tu gères, tu viens. Elle va commencer à avoir un pouvoir sur toi. Mais si tu ne l'avais pas bécoté, si tu n'as pas roulé une pelle avec elle, ou un patin, mais tu vas dire, oh, ne me parle pas sur ce ton. Hein. J'ai mon rendez-vous, j'ai quelque chose à faire, je ne viendrai pas à 17h. Mais puisque tu as déjà fait, elle va commencer à avoir un pouvoir sur toi. Elle va commencer à te dire, 17h là tu viens, sinon je rends public. C'est comme ça. Quand tu pêches, tu fais ton impudicité là. Laisse quelqu'un te filmer nu. Regarde le pouvoir qu'il va avoir maintenant sur toi. Il va te faire toutes sortes de chantages. Il va dire, je vais publier sur les réseaux, donne-moi 1000 €. Tu vas aller porter plainte, faire un crédit pour lui donner parce que, voilà, on connaît cette expression en français, je te tiens, tu ne me tiens pas à la barbichette. Mais oui, la faiblesse et le danger des bandes, c'est quoi? Tu vas acheter de la drogue, tu vends de la drogue, tu fais avec les gens. Mais si vous êtes 10, vous vous tenez entre vous. Tu n'as plus de paix. Les 9 ont un pouvoir sur toi. Et même si toi, tu es à la maison, on va arrêter un, il peut te trahir. Tu n'as plus de force. Tu transmets ton pouvoir. Tu transmets ta puissance. C'est ça le danger du péché. C'est pour ça que la liberté consiste à tout faire. Je dis à tout faire. Sauf à pécher. Il n'y a pas de meilleure définition. Quand un homme dit je suis libre, quand une femme dit je suis libre, c'est que tu ne peux pas dire ça si tu fuis le péché. Mais si tu fuis le péché, tu peux dire je suis libre. Parce qu'aucune femme, aucun homme ne peut se lever comme ça pour dire j'ai dealé avec toi. Avec toi je vole, avec toi on ment, avec toi on a tué, avec toi on a fait je ne sais quoi. Il faut que personne ne te tienne pas à la barbichette, que tu dises amen ou pas, c'est le message ce matin. Il faut que tu comprennes ces choses.
fondamentalement, Jacob, que les Africains appellent Jacobo. Jacob, là. Voilà, ou Jacoba. Mais qu'est-ce qu'il a fait à son grand frère? Il n'était pas le fils aîné. Le droit d'aînesse, à ce moment-là, était tellement fort. Il a vu que son grand frère, c'est quelqu'un qui aime manger. Il avait un plat de lentilles. Son grand frère avait faim. Il dit, petit, serre-moi un peu de plat de lentilles, j'ai faim. Et Jacob dit, donne-moi ton droit d'aînesse, vends-moi ton droit d'aînesse. Si tu veux que je te donne, parce qu'il savait il avait la dalle. Il avait la dalle, Ésaü. Et il dit, bon, mais qu'est-ce que je peux faire avec un droit d'aînesse? C'était appétissant. Il avait, ok, on passe le contrat. Même si je suis né après, c'est moi maintenant qui suis comme l'aîné. Oui, suivez bien. Je n'ai pas le temps. Je cours. Et sur un plat de lentilles, il y a eu transfèrement. Même pas transfert. Forwarding. Il a forwardé son droit d'aînesse à son petit frère. À partir d'un plat de lentilles. Et plus tard, lorsque le père voulait bénir le fils aîné, parce qu'on bénit le fils aîné, c'est le fils aîné qui a tout. Eh bien, par des stratagèmes, la maman derrière, il est venu préparer un plat donné à Isaac. Isaac a dit, mais la peau, le poil et tout ça, c'est, oui, de Ésaü, mais la voix est la voix de Jacob. Mais spirituellement, même s'il a fait une stratégie, Jacob, avec sa maman, ça ne pouvait pas réussir. Et pourquoi ça a réussi? Parce qu'il y a eu l'accord de Ésaü qui a vendu déjà son droit d'aînesse. Et donc le papa ne pouvait que bénir. Il ne bénit pas Jacob, il bénit l'aîné. Parce qu'il est devenu l'aîné. Je répète, il ne bénit pas Jacob, mais il bénit l'aîné. Et Jacob. Donc il faut que tu comprennes ça. Si tu me prosternes et tu m'obéis, je te donnerai tout ce pouvoir. Parce que ça m'a été donné. C'est pour ça que ce matin, tu as bien fait de venir parce que c'est le moment avant que tu sortes, tu as repris ton pouvoir. Jésus l'a dépouillé pour te donner. Quiconque l'accueille, le reçoit comme son sauveur, ça c'est un personnel, retrouve le pouvoir. C'est le deuxième Adam. On l'appelle Jésus. Que l'Éternel nous a donné à la création. Dis à ton voisin, reprends ton pouvoir. Reprends ton pouvoir, dis-le avec conviction. Alléluia. On va être pendant 2 minutes interactif avec moi. Soyez gentils avec moi, répétez après moi. Nous avons déjà chanté ensemble. Je suis déjà dans la conclusion. Dis-lui, es-tu déjà un allié de Christ? En le regardant dans les yeux, dis-lui, parlons-nous. Regarde dans les yeux, es-tu déjà un allié? Maëva, regarde Dani, dis-lui. Dani, il est sympa, n'aie pas peur de lui. Voilà. Es-tu déjà un allié? Dis-lui encore en le regardant dans les yeux. Il a tout pouvoir dans le ciel. Il a tout pouvoir sur la terre. Je ne vous entends pas. Pouvoir de te sauver. Pouvoir de te restaurer. Pouvoir de te guérir. Pouvoir de guérir ton cœur brisé. Pouvoir de t'offrir un mariage avec un bel homme, avec une frappe
une belle femme. Pouvoir de te donner une famille. Pouvoir de t'élever. Pouvoir de te protéger. Pouvoir, ça a été dit, de te pardonner. Dis-lui maintenant avec conviction. Ta force n'est pas dans tes muscles. Ta force n'est pas dans ton intelligence. Mais ta force est dans l'alliance avec Jésus-Christ. Et tu dis Alléluia. Répète encore, ta force est dans l'alliance avec Jésus-Christ. Ta force n'est pas dans tes muscles. Ta force n'est pas dans ton intelligence. Ta force n'est pas dans ton fitness. Mais ta force est dans l'alliance avec Jésus-Christ. Dis-lui, je te le répète, pour une meilleure mémorisation, pour une meilleure rétention, pour une meilleure compréhension. Ta force est dans l'alliance avec Jésus-Christ. Et dis à ton voisin, acclame ce que je te dis. Alléluia. Alléluia. Wow. J'ai dit que Trump a dit qu'il faut cotiser pour rester dedans. Et je termine avec ces mots avant que la chorale, le chant qu'ils vont chanter, c'est tout le monde qui doit le chanter. Et exceptionnellement, quand ils vont chanter ce chant, nous prendrons la Sainte Seine. Parce que la nouvelle alliance est dans la coupe. Alors on va préparer ce temps, s'il vous plaît. Pardon, ne soyons pas déconcentrés. La coupe que tu vas prendre là après le pain, ça va être exceptionnel. C'est comme si tu renouvelais ton alliance dans l'autan du ciel. Et vous savez quelque chose, ne soyez pas choqués. Pour entrer dans l'alliance avec Dieu, il faut être circoncis dans sa chair. C'est ce que faisaient les Juifs. Mais le Juif aujourd'hui, c'est toi et moi. Et ça a été dit dans Jérémie 31, mais 2 versets. Colossiens chapitre 2, versets 11 à 12. Pour entrer dans cette alliance, c'est la circoncision du cœur. La circoncision du cœur, retiens bien. C'est pour ça que tu es venu pour être circoncis. Tout le monde doit être circoncis, hommes et femmes, ce matin, avant de prendre la Sainte Seine. Mais c'est la circoncision du cœur. Colossiens chapitre 2, versets 11 à 12. Ensuite, Jérémie 4, 4. Mais on lit déjà Colossiens 2, 11 à 12. Que tu connaisses. Mais c'est quoi la condition? Mais le pasteur parle de l'alliance qu'on a compris. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y entrer? Mais il faut que tu sois circoncis. Mais ce n'est plus la circoncision dans la chair. C'est la circoncision du cœur. On y va, Alain. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Voilà. Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ah. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Par la foi et la puissance de Dieu, il a ressuscité des morts. Voilà. Il n'y a pas que lui qui est ressuscité. Tous ceux qui ont été baptisés et qui vont être baptisés dimanche prochain, nous baptiserons notre sœur Clara et vous devez vous y ajouter. On est ressuscités. Nous sommes ressuscités. Dis à ton voisin, tu es un ressuscité. Et s'il n'est pas baptisé, il sait ce qu'il lui reste à faire. Hein? Alléluia. Jérémie 4.4. Jérémie 4.4. C'est la condition pour entrer dans l'alliance. Jérémie chapitre 4, verset 4. Et en même temps, tu vas savoir exactement ce que c'est que la circoncision du cœur. C'est quoi? Jérémie 4, 4 nous le donne. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu
et ne s'enflamme, sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Voilà. Maintenant, avant de chanter et de passer à la Sainte Seine, il y a une bistouri. L'infirmier va passer pour nous circoncire. Deutéronome 36. Vous allez écouter le nom de l'infirmier. Il est avec son bistouri et laisse-toi circoncire pour rentrer dans l'alliance. Et point. Deutéronome chapitre 30, verset 6. Et quand tu sors aujourd'hui, vous êtes parti à l'église, oui, pourquoi? Pour me circoncire. Dieu, c'est interdit? Non. Spirituellement, tu dois être circoncis. Et circoncision de cœur, quelqu'un me l'a fait. C'est qui ce médecin? Tu dis c'est Dieu lui-même. L'Éternel, ton Dieu, circoncis ton cœur et le cœur de ta postérité. L'Éternel, ton Dieu, circoncis ton cœur et le cœur de ta postérité. Nous l'avons dit pendant cette semaine. Quand tu donnes ton cœur à Jésus, ce n'est pas que pour toi, mais tes enfants, tes petits-enfants, les enfants de tes petits-enfants, les enfants de tes petits-enfants, jusqu'à la 1000e génération, sont bénis. Parce qu'à partir de toi, tu changes la température spirituelle, tu changes le climat spirituel de ta famille, parce que tu es devenu un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, et tu as une implication dans ta postérité. Et c'est Dieu lui-même qui te circoncis et qui va circoncire ton cœur, qui va circoncire de ta postérité. Tu continues. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, pas d'un cœur partagé. C'est ça, être circoncis. De toute ton âme, de afin toute ton que tu âme. vives. Waouh! Mardi, vendredi, enseignement, toute cette semaine sur l'âme. Comment gérer nos émotions. Ordonne à ton âme de bénir l'Éternel. C'est ça, être circoncis de cœur. La condition pour rester dans l'OTAN du ciel, c'est que tu aimes Dieu de tout ton cœur, pas d'un cœur partagé, de toute ton âme. Il ne faut pas que tes émotions dépassent. Non, il faut que tu ordonnes à ton âme, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme est soif de l'Éternel. Mon âme est soif de l'Éternel. J'ordonne à mon âme de sortir dans les bras de Morphée pour venir à l'église, louer, adorer, prier. Mon âme, lève-toi, prie. Mon âme, lève-toi, médite la parole. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Encore mon âme. C'est ça, être circoncis du cœur. Ce n'est pas autre chose. Et ça a été dit en français courant. Moi, je vous le donne au nom de Jésus. Levons-nous. Suivez et ne les laissez pas chanter. C'est affiché. On va chanter ce chant. Et pendant qu'on chante ce chant, oui, nous sommes témoins de sa victoire. Et on va prendre la Sainte Seine. Voilà, le sang de Christ. Et après, nous passerons à l'introduction à cette action de grâce. Soyez bénis.